la DSN évolue-t-elle pour répondre aux enjeux des experts comptables en 2025? La déclaration sociale nominative, ou DSN, fête ses 10 ans en 2025. Une décennie marquée par une transformation profonde de la gestion des données sociales. Mais quelles sont les nouveautés attendues cette année? L'évolution majeure réside dans la mise en place d'un tableau de bord analytique. Cet outil permettra aux cabinets d'experts comptables de comparer les performances sociales de leurs entreprises clientes avec celles d'autres structures de taille ou de secteurs similaires. Rémunération moyenne, parité homme-femme, taux d'absence, autant d'indicateurs qui renforceront leur rôle de conseil grâce à des données fiables et comparatives. 2025 met également l'accent sur la fiabilisation des données, sans apporter de grandes simplifications. Parmi les ajustements notables, on trouve la suppression des valeurs d'échappement pour le régime GES et l'amélioration des calculs du montant net social, essentiel pour des dispositifs comme la prime d'activité. Ces efforts visent à réduire les erreurs et à garantir des données de qualité en aval. Un autre sujet clé concerne la DSN de substitution. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas de remplacer les entreprises ou les cabinets dans leurs déclarations, mais d'intervenir en dernier recours. L'URSSAF peut agir uniquement lorsque des erreurs signalées ne sont pas corrigées après plusieurs relances, et cela pour préserver la fiabilité globale des données. Côté réglementaire, on note l'ajout d'un motif de rupture de contrat en cas de refus répété de CDI, ce qui affecte les droits au chômage. En parallèle, des travaux d'harmonisation visent à clarifier l'utilisation des dates en DSN avec une référence centrale, l'acte de paie. Enfin, pour les gestionnaires de paie, un conseil s'impose. Évitez de se précipiter sur des textes de loi encore flous ou incomplets. Une mise en œuvre prématurée peut générer des erreurs difficiles à rattraper. Mieux vaut attendre les instructions officielles car des tolérances sont souvent accordées en cas de retard législatif.